Le Dieu de gloire. Béni sois-tu le Dieu de souveraineté. Le puissant guerrier est ton nom. Le redoutable est ton nom. L'incomparable est ton nom. Inégalable est ton nom. Le prince de paix est ton nom. L'admirable conseiller est ton nom. L'admirable conseiller est ton nom. Le roi des rois est ton nom. Le Jéhovah Rapha est ton nom. Le Jéhovah Nissi est ton nom. Le Jéhovah Sekenu est ton nom. Emmanuel est ton nom. Le mari des veuves. Le père des orphelins. Le Dieu sans pareil. Le je suis. C'est toi qui es, nous sommes. Merci, Papa. Au nom de Jésus, nous avons adoré ce soir. Est-ce que tu peux véritablement acclamer Jésus? Alléluia. Ton acclamation a besoin de vitamines. Tu acclames, mais ton acclamation ne vient pas à l'autel. Tu acclames, mais ton acclamation a besoin d'un cri de joie. Alléluia. Alléluia. Comme il est bon d'être dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, sois dans l'allégresse et dans la joie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Gloire à Jésus. Je voudrais bénir le Seigneur pour cette soirée magnifique que nous voulons passer encore dans sa présence. J'ai la ferme conviction que le Seigneur va te faire du bien ce soir. J'ai la ferme conviction que le Seigneur va te toucher ce soir pour sa gloire au nom de Jésus. Le mercredi, c'est-à-dire il y a 2 jours, il y a 3 jours, le Seigneur nous a véritablement bénis ici à travers le pasteur Arnaud. Gloire à Dieu. On a été tellement richement bénis. Ceux qui n'étaient pas là, c'était une grande perte pour eux. Je suppose que ce soir, vous allez le rattraper par la grâce de Dieu. Alléluia. C'était très bénissant. On a beaucoup prié. Et on a beaucoup reçu. Alléluia. Qui n'a pas reçu le mercredi dernier ici? Tout le monde a reçu quand même le mercredi dernier ici. Ils sont ceux qui n'étaient pas là le mercredi dernier. Alléluia. Mais ceux qui étaient là le mercredi dernier, comment c'était? C'était super. Alléluia. Je crois que comme la Bible dit, nous irons de gloire en gloire. Nous croyons que ce soir, nous irons dans une autre dimension de ce que le Seigneur a fait le mercredi dans le nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, ce soir, ce n'est pas moi qui prêche encore. Dieu a encore mandaté quelqu'un. Dieu a mandaté quelqu'un. Gloire à Dieu. Des fois, quand Dieu veut faire des grandes choses, il utilise une femme. Alléluia. Je dis, quand Dieu veut faire des grandes choses, il utilise une femme. Dieu avait envie d'avoir toute la Samarie, mais il était obligé d'utiliser une femme. Gloire à Dieu. Pour toucher toute la Samarie. Quand Dieu voulait annoncer sa résurrection, il a pris aussi une femme. La femme était partie annoncer la résurrection. Et tous les disciples étaient venus à la tombe. Mais ce soir, Dieu veut utiliser une femme spéciale. Je ne sais pas si elle est spéciale pour toi, mais elle est spéciale pour moi. Elle est d'une très grande bénédiction pour moi. Elle est mon complément. Vous savez ce qu'on appelle complément? Ça dit, sans elle, je ne suis pas. Je n'arrive même pas à imaginer vivre sans elle. Gloire à Dieu. Elle est ma côte, ma moitié, mon équilibre, mon appui. Mon équilibre, mon appui, mon intercesseur. Je voudrais, sous vos ovations, honorer la prophétesse, notre maman, Pélagie, sur la gloire.
Amen. Merci de m'honorer. Ovationnez très très fort Jésus pour votre vie. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Asseyez-vous dans l'onction de Dieu. Merci beaucoup, papa. Je suis vraiment bénie d'être la fille de l'apôtre Achille. Ce n'est pas vous seul qui êtes sa fille, oh, ni son fils. Oh. Je suis aussi sa fille. Si Dieu m'accorde la grâce de me tenir devant vous ce soir, c'est parce que je suis sa fille. Et il ne cesse pas l'instruction de Dieu de m'éduquer. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu te fortifie, qu'il t'élève encore et encore. Amen. Je vais bénir le Seigneur pour le privilège, la grâce qu'il m'accorde de me tenir devant vous ce soir, pour m'utiliser, pour se révéler, pour parler à son peuple. Père, je prie ce soir que je diminue, que tu croisses. Que je diminue, que tu crois au nom de Jésus. Je te prête ma bouche, que tu l'utilises pour parler à ton peuple. Seigneur, que ton esprit, qui est un esprit qui vivifie dans tous les cœurs, et que la table de notre cœur soit dressée pour recevoir de toi. Et que cette parole que nous allons recevoir tombe sur des terres fertiles qui va germer au nom de Jésus. Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Merci de prendre le contrôle de notre culte de ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés de Dieu, mon thème de ce soir est intitulé « La manifestation de la promesse de Dieu ». C'est-à-dire l'accomplissement de la promesse de Dieu. À tout un chacun de nous, pour sa destinée, il y a une promesse qui est rattachée. Nous allons prendre Romains 4, versets 16 à 21. Romains 4, versets 16 à 21. Romains 4, 16. Yes. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Le verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je déclare que tout ce que Dieu a promis dans la vie d'un enfant de Dieu, ce soir, le Seigneur qui est fidèle à sa parole l'accomplisse dans sa vie au nom de Jésus. Bien-aimés de Dieu, vous tous, vous connaissez bien celui qui est Abraham. Abraham, c'est notre pépé dans la foi. L'homme de la foi. L'homme géant dans la foi. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, prends ta femme et va dans le pays que je te dirai. Je t'établirai père des nations. Pendant des années, il est resté à espérer le fruit, la promesse de Dieu. En vain. L'ennemi a l'âge de jouer. Dieu lui a dit non, ce n'est pas encore ce que je t'ai promis. Mais il est resté ferme, espérant contre toute espérance
comme malgré des contradictions, il a espéré, il a attendu l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Je prie que tu ne vas pas rater l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé de Dieu, notre Dieu, il est un Dieu qui tient à sa parole. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Il est fidèle. Toujours derrière sa parole pour l'accomplir pour sa gloire. Bien-aimé, tout à l'heure, je vous dis, mon thème, c'est la manifestation de la promesse. Qu'est-ce que c'est que la promesse? Selon le dictionnaire, la promesse est un acte par lequel une personne prend l'engagement de donner, de faire ou de ne pas faire un acte. Mais pour notre Dieu, il est toujours derrière son engagement pour le faire. Il n'est pas un homme. Quand il te donne sa promesse sans engagement, lui-même il te l'a donné, il te donne même son numéro. J'ai écouté même des chansons, la personne lui a même indiqué sa maison. Il te donne son numéro. Le lendemain, tu commences par l'appeler. Le portable dira, je suis désolé, vous êtes sur le répondeur de la sœur, tant. Vous comprenez? Mais Dieu, son téléphone est toujours allumé. Il est toujours allumé. Et je vais vous dire encore que la promesse, c'est donner une parole. Et chaque parole est rattachée à une bénédiction. Quelle que soit la chose qui doit être faite. La promesse de Dieu, c'est encore l'assurance que Dieu te donne. Une garantie qui comporte ces bénédictions. Bien-aimé de Dieu, Dieu t'a donné l'assurance que sa promesse, dans ta promesse, qui va te bénir. Dans la promesse de Dieu, qui va te guérir. Dans la promesse de Dieu, que tu es celui qui est au-dessus de toute personne dans ta famille. Tu es le riche, tu es le béni, tu es l'appelé. Tu es rempli d'un don donné. Il est toujours derrière sa parole, cette promesse, cette assurance. Lui-même, il la détient pour l'accomplir dans ta vie. Bien-aimé de Dieu, je veux que quelque chose de bon se passe aujourd'hui, ce soir dans ta vie. Parce que Dieu va t'amener à comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Que tu n'as pas fait un mauvais choix en lui disant oui. Parce qu'il a dit quoi? Je laisse venir à moi ceux-là qui me cherchent. Et aussi il me dit ceux-là que mon Père attire. Le Père va t'attirer, mais le monde aussi t'attire. À toi, au point décisif de choisir. Mais toi, tu as choisi d'être là, d'être dans ce temple de Dieu, d'être rattaché à l'appel de notre Papa. Et je viens te dire que la promesse engagée de Dieu dans ta destinée ne serait jamais en vain. Parce que la promesse de Dieu n'est jamais vaine. Dieu l'accomplit toujours. Ça peut tarder. Je dis bien ça peut tarder. Pour Abraham a pris 100 ans. Pour Sarah a pris 90 ans, 99 ans. Dieu l'a accompli dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle à sa parole. Il n'est pas un homme. Et je déclare dans ta vie cette parole. Que ce que Dieu t'a promis, tu vas le toucher. Tu vas le toucher. Elle sera palpable dans ta vie. Elle sera physique dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, chaque promesse que Dieu t'a donnée, dans le spirituel, c'est déjà concrétisé. Mais c'est nous-mêmes, on va y arriver. Nous allons venir là. Bien-aimé de Dieu, quand Dieu te promet, tel que je vous ai dit, il est toujours attaché à sa promesse dans ta vie. Parce que pour un homme, quand il te promet, il te tourne en rond. Il peut même ne pas accomplir ce qu'il t'a promis. Parce que pourquoi? Il est limité. Je déclare que tous les limites dans ta vie sont brisées au nom de Jésus. Que tous les limites dans ta vie sont brisées au nom de Jésus. Bien-aimé de Dieu, notre Dieu nous donne la grâce d'être dans l'assurance qu'il est le Dieu qui ne faillit jamais.
Il est le Dieu qui ne se trompe jamais. Il est le Dieu qui ne se détourne jamais de ses enfants. D'habitude, papa a l'habitude de nous dire, vous êtes le sujet de mon apostolat. Nous sommes le sujet de l'existence de Dieu. Mais n'oubliez pas, il a dit, si vous ne me servez pas, vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres. Et je déclare que tu ne seras pas nul dans l'existence de Dieu au nom de Jésus. Tu ne seras pas inutile dans l'existence de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que toutes les promesses que le Seigneur t'a faites seront concrétisées, accomplies au nom de Jésus. Bien-aimé de Dieu, il y a certaines personnes, quand Dieu, à toute créature est rattachée une destinée. Et chaque destinée, chaque vie est unique. Tu n'es pas, comment on appelle ça? Tu n'es pas la photocopie, tu es unique en son genre dans ta destinée. Et à chaque personne est attachée une destinée donnée. Mais le monde, il a dit, nous sommes du ciel, mais nous sommes dans ce monde pour faire régner le ciel sur cette terre. Mais la convoitise de ce même monde nous empêche de voir, de manifester, de contempler cette promesse qui est en nous. Dieu nous a dit que nous sommes bénis. Que nous sommes bénis au-delà de toute chose, de nos attendements, que nous sommes bénis. Mais le monde ne nous permet pas de manifester, de jouir, ou bien de faire accomplir cette bénédiction dans notre vie. Mais le Seigneur nous dit quoi? Il a dit qu'il est fidèle dans notre vie. Que peu importe, quel que soit le temps, la situation, il est fidèle dans notre vie. C'est pour cela ce soir, je viens vous dire que d'être fidèle aussi à ce Dieu. Parce que Abraham, la Bible dit dans le verset 17 que Dieu a dit à Abraham, je t'ai établi père des nations. Ça a fait des années. Lui-même, il est allé recruter l'autre dans sa vie. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'a sauvé, quelle est ton attitude? C'est un grand thème, mais nous sommes à une soirée prophétique. Et depuis des années, Abraham ne voit rien. Mais la Bible dit, quand Dieu lui a rappelé sa promesse, espérant contre toute contradiction, contre toute métamorphose, il a cru que ce Dieu-là qui lui a dit de quitter la maison de son père est capable de faire ce qu'il a dit dans ta vie. Et il a contemplé la gloire de Dieu. Bien-aimé de Dieu, Dieu, il honore sa parole. Il honore chaque fois, chaque jour, chaque instant, sa parole. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est un Dieu fidèle à sa parole. Je crois Romains 3, verset 4 nous le dit. Que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Romains 3, 4. Oui. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Yes. Et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Bien-aimé de Dieu, Dieu est vrai dans la vie des enfants de Dieu. Je ne sais pas ce qu'un homme t'a promis et tu es toujours dans l'entente. Tu espères d'un homme. Aucun homme, même pas toi-même, ne peut rien faire dans ta vie. Dieu, il est le Dieu vrai, fidèle, qui fait toutes choses bonnes dans la vie de ses enfants, qui n'abandonne jamais ses enfants, en dépit de quoi que ce soit. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, dans la promesse de Dieu, pour voir, pour contempler la promesse de Dieu, il faut des attitudes données. Ce Dieu-là, le connais-tu? Qui il est pour toi? Qu'est-ce qu'il est capable de faire dans ta vie? Pour que l'accomplissement, la manifestation de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu soit activée dans ta vie, il faut que tu aies la parole. Il faut que tu aies
une intimité avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est dans sa parole que tu pourras aller connaître la promesse que Dieu t'a faite. La promesse peut se savoir au travers de la parole de Dieu, de ta relation. Par le Saint-Esprit qui va te parler, qui va t'instruire, qui va te donner une orientation. Mon cher, ma chère sœur, quelle est la dernière fois que tu as encore pris ta Bible pour méditer? Je prie que Dieu te donne la grâce de méditer la parole tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu, elle est très efficace. C'est une parole, la parole de Dieu, elle est vivante. Et pour 4 verset 12 l'a dit, que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus puissante qu'une épée à double tranchant, qui est capable de pénétrer jusqu'à séparer âme et esprit, moelle et jointure, aller jusqu'à départager les sentiments des pensées. Mon frère, ma soeur, c'est dans la parole de Dieu que tu pourras discerner si tu es sur le chemin de ta destinée glorieuse ou pas. Et je prie au nom de Jésus que Dieu te donne le zèle du premier jour, le zèle de l'amour de la parole de Dieu, le zèle qui te permettra d'aller toujours se rechausser, te fortifier dans la parole au nom de Jésus-Christ. Que toute l'odeur spirituelle de la méditation de la parole de Dieu quitte ta vie ce soir au nom de Jésus. Bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu, ton intimité avec Dieu le Père, que Dieu te donne la grâce de toujours demander l'orientation de Dieu, quelle que soit la situation, la résolution que tu veux prendre, que Dieu te donne la grâce de toujours demander la volonté de Dieu. Que tu ne te lèves pas pour prendre ta volonté et marcher, aller, quand tu vas te cogner la tête, venir voir l'homme de Dieu de prier pour toi. Tu es ton pasteur, tu es ton propre pasteur. Que Dieu te donne la grâce de toujours être en relation, en communion fraternelle avec le Père, dans sa parole, afin de retrouver le bon chemin de la vérité de Dieu. Bien-aimé de Dieu, pour que la promesse de Dieu soit accomplie, manifestée dans ta vie, il faut avoir une vie de prière. Une vie de prière. Toi, on te réveille. C'est toi qui commences pour continuer à ronfler, à dire que Dieu vous libère de cette fatigue spirituelle maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, sans la prière, il te sera impossible de toucher ce qui est à toi. Dieu savait que Esther devait être établie pour sauver le peuple juif. Mais quand l'heure a sonné, Esther 4, il a fait quoi? Il a dit à Mardochée, va dire à notre peuple, rassemble-les, nous allons jeûner et prier pendant 3 jours. Moi aussi de mon côté, avec mes servantes, je vais jeûner et prier. Elle a jeûné et prié. L'impossible. La Bible dit qu'il était impossible que tu entres dans le palais, sur la cour royale, tant que le roi même ne t'appelle et te tend le sceptre. Mais elle a prié, elle a brisé la barrière, elle est rentrée. Et le peuple juif a été sauvé. Par Esther, qui est rentrée dans l'obéissance de la volonté de Dieu. Quelle est ta vie de prière? Que Dieu te restaure maintenant au nom de Jésus. Que Dieu te restaure au nom de Jésus. La Bible nous dit, bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu, quand elle tombe, quand elle n'accomplit pas celle pourquoi elle est tombée, elle ne retourne jamais au Père. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Ésaïe 55, 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point
à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu ne sera jamais, la promesse de Dieu ne sera jamais vaine dans ta vie au nom de Jésus. La parole de Dieu cherche toujours des terres fertiles, les terres disposées, un cœur disposé. Toi qui accables tout problème de ce monde, de cette terre, et empêche la manifestation, c'est toi-même. Ce qui ne va pas dans ta vie, c'est toi-même. C'est toi-même. Esther pouvait dire, non, je ne suis pas capable, je ne suis pas digne de faire partie de cette élection parce que je suis esclave. Mais elle connaissait un Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait la parole. Elle avait une relation avec ce Dieu au travers de ce qu'elle sait dans la parole. Elle avait une vie de prière, une vie de consécration. Elle a dit, espérant contre toute attente, moi aussi, je vais me positionner. Et la grâce de Dieu l'a choisi. Au-delà de la grâce de Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 31, que la femme vertueuse de Proverbes 31, elle est belle. Elle a tout. Elle est plus belle que les perles rares. Mais celle qui sera louée est celle qui craint l'Éternel. Mon frère, ma soeur, quelle est ta vie de chrétien? Quelle est ta vie spirituelle? Toi qui te dis, tout depuis 2000, quelque chose que 1000 mots parcours existent. Je suis membre de cette église, mais rien ne va. Mon frère, ma soeur, rien ne va. Quelle est ton attitude? Quelle est ta consécration? Quelle est ta relation avec ce Dieu? On dit que tu es à 19h30, c'est toi qui se pointe peut-être après l'adoration, la louange. Je ne vous juge pas, je ne suis même pas digne de vous juger. Notre Dieu seul est digne. Il est le Dieu qui a le gouvernail de toutes choses, de toute destinée. Ma soeur, mon frère, pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie, la Bible dit que Abraham est l'homme de la foi. Quelle est la dimension de ta foi? Quelle est la dimension de ta foi? Bien-aimés de Dieu, la foi nous permet d'avoir des paroles de foi. En ce temps où le monde chante, ça ne va pas. Nous, les enfants de Dieu, tout va bien. J'ai dit, tout va bien. Que Dieu fortifie la foi de quelqu'un. Abraham avait foi en ce Dieu-là qui nous a tous appelés. Il sait que ce que Dieu lui a dit, il va l'accomplir certainement. Ismaël était né. Mais Dieu, lui-même, Abraham, il savait que ce n'était pas le fils de la promesse. Et il attendait, il espérait. Jusqu'à ce jour. Mon frère, ma soeur, la foi te permet, même quand tu ne vois pas, tu manifestes, tu démontres. Hébreux 11, verset 1 nous dit quoi? La foi est une démonstration, une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce que nous espérons. Mon frère, qu'est-ce que tu espères de Dieu? Qu'est-ce que tu espères de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Je viens te dire, désolé. Ce que toi tu désires n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce que tu désires n'est pas l'attente, la promesse de Dieu pour toi. Ça peut arriver, ça peut être se coïncider. Mais la promesse de Dieu pour toi dépasse ton attendement. La promesse de Dieu pour toi dépasse ce que tu espères. Et je prie au nom de Jésus-Christ. Rien n'arrêtera la promesse de Dieu dans ta vie. Il a dit, je ne suis pas un homme. Tout ce qui est sur la terre, c'est moi, je l'ai créé. Donc j'ai tout en main. Mon frère, ma soeur, ça tarde. La dernière fois, le pasteur nous a dit dans le livre de Hébreux 10, verset 37, je crois. Il a dit un peu de temps. Ça
Ça viendra bien, ça Hébreu. ne tardera pas. Hébreux 10, 37. Un peu de temps. Encore un peu de temps. Vas-y, ma chérie. Encore un peu. Yes. Un peu de temps. Yes. Celui qui doit venir viendra. Et il Il ne tardera pas. La promesse de Dieu. Celui qui va venir, c'est la promesse. Et il ne tardera pas. La promesse ne tardera pas dans votre vie. Je prie que la promesse ne tardera pas dans votre vie. Dieu fortifie votre foi. Une foi qui vous permet d'espérer contre toute espérance. Et Dieu t'a promis le mariage dans ta destinée. Il est dit, ton mariage, ta santé, oh, ton boulot, ta famille, ton foyer, ton commerce, tes affaires. Mon frère, ma soeur, j'ai dit, reçois au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus. La foi te permet, mon frère, ma soeur, moi, quand je travaillais, j'ai dit, j'ai fatigué mon mari. Vous savez pourquoi? J'étais trop stressée au boulot. J'avais un contrôleur, comme ils le font dans tous les boulots, bien les services. J'étais jeune fille, enfant bien mince, bien jolie comme ça. Il a bouffé celle de ma promotion. Et il est tombé sur moi. J'ai dit, tu es tombé sur la mauvaise personne. Il m'a dit, ouais, Atomia. J'ai dit, moi, je ne suis pas de marier. Mais moi, là, et non, rien. Il me fatiguait. J'étais à Parakou. Ils sont à Cotonou. On venait en contrôle comme si c'est Porte-Nouveau Cotonou. Des fois, il y a un programme à Cotonou. Je rentre dans le bus pour aller assister au programme. On m'appelle, madame, le CG est là. Et je descends du bus, je prends taxi, je reviens encore. Je fatiguais tellement, mon mari me dit, ma chérie, il faut que tu démissionnes, quitte ce boulot. J'ai dit, monsieur, quitter comment? Comment? Et Dieu étant Dieu, Dieu étant derrière toujours sa promesse pour ma destinée, je ne me réjouis pas de sort de mon PDG. Non, c'est le plan de Dieu pour lui. Non, le plan de Dieu pour lui. Aucun homme, l'homme n'est même pas encore né pour retenir le plan de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons fermé. On a fermé, il me dit, il faut que, c'est ce que j'étais vu faire après les études. Il faut que toi-même tu penses à entreprendre. J'ai dit, on n'a même pas 50 francs. Cette histoire-là, c'est l'histoire de millions. Mes chères sœurs, il m'a amené, on est allé chercher chambre froide. On a pris la chambre. C'est un grand homme de foi. C'est poisson qui rentre dans la chambre froide. Hein. Il a pris seau, il a mis de l'eau dedans, il est allé déposer dans la chambre, il a allumé la chambre. Les bochakatara baba baba. Les ketere bochun. Le lendemain, on est revenu. L'eau a formé glace. Au lieu que ça soit poisson, les produits halieutiques, c'est l'eau qui a formé glace. Il dit, on rentre à la maison, habille-toi, on ira à Cotonou, on ira voir les fournisseurs pour prendre les produits. J'ai dit, avec quel argent? Il me dit, habille-toi, on ira. J'ai dit, non, moi seul, je vais aller d'abord. Je suis allé. Comme je savais que ça ne serait pas possible parce que j'ai oublié qui je suis. Ça n'a pas marché. Maintenant, je suis revenu. Comme c'est toi l'homme de la foi, là, le père dans la foi, Abraham, là. Maintenant, nous allons aller. Nous sommes allés. Lui-même, il a l'habitude de vous raconter un peu ça ici. Nous sommes allés. Le monsieur ne nous connaît pas. Il a pris feuille seulement. Dites-moi tout ce dont vous avez besoin. On a chargé. On est venu remplacer l'eau qui était à la place des poissons. Dieu veut que nous nous levons sur sa promesse et que nous manifestons notre identité. Mes chers frères, mes chères sœurs, il faut que nous ayons un langage de foi. Ça ne va pas, mais nous, tout va bien. Je déclare que tout va bien dans tous les domaines de ta vie. Ta santé que l'ennemi pensait t'avoir volée, il te restaure au nom de Jésus. Ta santé, ta vie, ton foyer, ton
mari, ta femme, ton enfant que Dieu t'avait donné, que l'ennemi pensait t'avoir volé. La promesse de Dieu te les restaure au nom de Jésus-Christ. Ton voyage, ton commerce. Mon frère et ma soeur, la promesse de Dieu te dit, ne compte pas sur la banque pour commencer tes business. Compte sur l'Éternel Dieu des armées, qui ne dort, qui ne somnole point, qui ne ment ni ne se répand point. Compte sur lui. Il fait toutes choses bonnes pour sa gloire. Il n'espère pas de toi pour le faire. Mais qu'est-ce qui retarde ces promesses dans nos vies? Mon frère, je vais essayer d'énumérer quelques-unes. Les blessures intérieures. Les blessures intérieures, les émotions, les actes, les paroles qui ont été prononcées, qui t'ont choqué, qui t'ont touché. Moi, pendant des années, cette blessure était en moi. Oubliant qui je suis, que ce Dieu-là était toujours avec moi. Ce que les gens ont fait, ils sont au cimetière, ils sont en prison, ils sont à l'hôpital, je l'ai fait. Mais la promesse de Dieu m'a gardé, m'a préservé. Oubliant qu'il y avait un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants, j'étais tout le temps dans l'amertume. Comme Joseph. Mon frère, ma soeur, il faut que nous fassions la paix avec notre passé. Il faut que nous nous réconcilions avec notre passé. Mon papa aime tel plus que moi. Papa n'est pas là, maman n'est pas là. Mon mari n'est pas là. Mon mari m'a abandonné. Mon épouse m'a abandonné. J'ai été frustré dans mon boulot, dans mon travail, dans l'église. L'homme de Dieu a prêché contre moi. Et c'est en moi comme ça. Ça bouillonne comme ça. Genèse 43 nous parle de Joseph. Vous connaissez bien l'histoire de Joseph. Ses frères l'ont vendu. On l'a jeté dans le puits. On l'a vendu. Il est devenu esclave. Il est allé en prison. Mais Dieu étant fidèle, toujours derrière sa promesse, sa parole, a fait que ce qu'il a dit s'est accompli. Ses frères sont venus à lui un jour. Dieu même a créé cette situation pour montrer qu'il est Dieu. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est pour que Dieu soit Dieu dans notre vie. Je prie que Dieu soit Dieu dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Joseph, comment il a fait? Le verset 13 de chapitre 43 nous dit, quand il a vu ses frères, surtout son frère, je crois Benjamin, c'est Benjamin, le tout petit, il s'est levé, il est rentré dans sa chambre, il a fondu en larmes. Il a fait la paix avec cette douleur, cette blessure intérieure. Et il a pris le train en main, en marche, pour que ce que Dieu a prédestiné soit accompli. Aussi longtemps que vous allez garder captif ce qui vous avait touché, blessé, détruit, la promesse va attendre. Toi aussi là, attends, ça va s'accomplir. Ne regarde pas les miettes que le monde te donne. Parce que dans Romains 4, verset 16 là, il a dit, cette fois-là, même le monde en jouit. Cette promesse-là, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour Pélagie seul, c'est pour tout le monde. Ne regarde pas les miettes là. Pour toi est différent. Pour toi est différent. Pour toi est différent. Parce que pourquoi? Dieu nous attend quelque part pour manifester cette promesse dans notre vie. Il nous attend quelque part. Et à chacun de nous, il y a été attribué un don, un appel, une vie donnée, un service donné. Mais tu es là. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas encore moi. Je n'ai pas le temps. Hey, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Je n'ai pas l'argent. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Je viens, je ne suis pas béni. Je rentre, je ne trouve rien. Tu ne trouves rien parce que tu n'es pas encore dans le plan de Dieu. Ce que la volonté de Dieu, tu n'es pas encore dedans.
C'est pour cela, dans la prière, tu dois lui demander, papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quelle est ta volonté pour moi? Ta volonté n'est pas la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, la promesse de Dieu s'accomplira certainement dans ta vie. Si tu décides de te lever et prendre le chemin de la volonté de Dieu. Parce que quoi? Il a dit, à vous mes enfants, j'ai formé des projets de paix et non de malheur pour vous. Que Dieu libère ta paix, ta joie. Dieu libère ta paix, ta joie dans tous les domaines de ta vie. Que tout ce que l'ennemi pensait t'avoir volé, qu'il te le retourne en double portion au nom de Jésus. C'est pour cela que lui-même, il est allé là où ce vilain-là, il est, pour aller lui prendre la clé qu'il t'avait volée dans le jardin d'Éden. C'est parce que nous ne méditons pas la parole de Dieu que nous ne savons pas qui nous sommes. Et depuis là, nous sommes stagnants. Et vous fatiguez l'homme de Dieu. Tous les jours, il ne dort pas, il prie pour vous. Pourquoi? Parce qu'il veut vous voir prospérer. Est-ce que toi-même là, tu veux recevoir ta part d'héritage? Si tu veux le recevoir, il faut que tu te lèves. Tu te lèves en tant qu'enfant de Dieu. Fais la paix avec ton passé. Hier, à la réunion des femmes, on avait médité sur, je crois, Colossiens 1, non? Verset, en fait, qui nous parlait de Jésus, qui a cloué toutes nos ordonnances, nos péchés à la croix. Tous les jours, on continue de ruminer ce péché qui nous empêche d'aller de l'avant. Or, une promesse est rattachée à notre vie. Il faut que, comme Paul, on soit en mesure de dire au Père, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il faut me lire ça, c'est 1 Timothée 4, quelque chose. 1 Timothée, c'est 1 Timothée, non mais 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, le verset. Quelqu'un a trouvé ça? 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Il faut que tu sois en mesure de déclarer à Dieu la mission que tu m'as confiée. Je l'ai accomplie avec zèle et détermination. Et je prie au nom de Jésus, rien ne serait un frein pour toi. Rien ne va pas te retenir dans ta destinée glorieuse au nom de Jésus. Je déclare que tu iras de gloire en gloire au nom de Jésus. Dieu veut des femmes déterminées, des hommes déterminés. Les hommes qui sont capables, parce que le monde est monde. Il a dit quoi? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Qui veut manifester le règne de Dieu sur cette terre? C'est vous et moi. Et Dieu veut que même pleurant dans ta chambre, que tu te lèves, tu viens à l'église, tu pries pour un frère, tu pries pour une soeur, même si que tu ne manges pas, que tu te lèves, tu ailles conquérir le monde pour lui, évangéliser pour lui, que tu sois des enfants instompables dans la vie spirituelle, que rien ne puisse te retenir, te frustrer, t'empêcher d'accomplir ta destinée. Aussi longtemps que tu vas rester comme un fidèle ordinaire, Dieu aussi va t'attendre. Mais n'oubliez pas, il est capable de te changer. Ça, je ne le savais pas. C'est Mémé qui me l'a dit la dernière fois. Que Dieu, oui, il est capable de te remplacer. Oui, parce que lui, dans son cahier de vie, il a une chronologie donnée de la vie. À chacun de nous a été attribué, destiné, une mission donnée. Celle de faire sa volonté. Et c'est dans sa volonté-là qu'il t'a dit, depuis le commencement du monde, je t'ai béni de toutes sortes de bénédictions. C'est notre incrédulité qui nous empêche de contempler la bénédiction qui est rattachée à notre vie. Dans cette bénédiction, papa nous a dit, c'est un paquet de toutes choses, de toutes bonnes choses. Le mariage, la santé, le voyage, la richesse. C'est un paquet. Et je prie au nom de Jésus. Tu ne vas pas passer à côté de la promesse de Dieu. Tu ne vas pas passer à côté
haut de ta bénédiction au nom de Jésus. Tu ne vas pas passer à côté de ta destinée glorieuse au nom de Jésus. Rien dans ce monde ne te permettra de te retenir, de t'empêcher d'aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. La dernière fois, notre papa disait à l'un de ses fils, Dieu t'attend quelque part pour éclater sa gloire dans ta vie. Il a fondu en larmes. Pourquoi? Parce que pendant des années, il a toujours regardé derrière. Il n'y a rien, on n'a personne. Il n'y a rien, on n'a personne. Je suis. Joseph pouvait dire, mes frères m'ont vendu. Ils m'ont abandonné. C'est pour cela, je ne vais pas. La volonté de Dieu pour Joseph, c'était quoi? Que le peuple de Dieu ne meure pas. Qu'il vienne en Égypte. Pour que sa volonté, tout ce qui se passe dans la Bible, des fois je pose des questions à papa. Pourquoi Dieu même là, il a fait ça? Parce que lui-même, il savait que ce serait ci, ce serait ça. Il me dit, si tu comprends Dieu, il n'est plus Dieu. Il est insondable. C'est pour cela, nous devons être toujours en relation avec Dieu. Pour que nous ayons notre orientation, pour notre mission donnée. Ne vois pas que peut-être le frère Pierre prospère dans ses activités et tu vas dire, moi depuis là je suis là, rien ne marche et la jalousie commence. Ce qu'on ne peut même pas définir commence. Mon frère, ma soeur, pour toi est là. Cherche ta direction dans la prière, dans la relation avec le Père, dans la parole, en méditant la parole. Dieu a mille et mille manières de nous révéler sa volonté dans sa parole. Pas des prophéties, des paroles de connaissance, pas des prières. Dieu a sa manière de nous. Il peut utiliser ton père dans la foi, un frère, une soeur, pour te révéler sa volonté, sa promesse. Mais je prie au nom de Jésus que Dieu aiguise tous tes sens, aiguise tes oreilles, la table de ton cœur, afin que la parole qui est destinée pour qui est destinée à ta destinée soit relâchée dans ta vie au nom de Jésus, soit relâchée dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu ne seras plus stagnant. Aujourd'hui, tu te lèves sur ta destinée et tu vas de gloire en gloire, d'excellence en excellence, au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as été choisi, établi pour faire la volonté de Dieu, pour accomplir, pour faire des merveilles de Dieu dans ce monde, sur cette terre, dans cette mission. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon frère, ma soeur, pour l'accomplissement de la destinée, de la promesse de Dieu, il faut être aussi au bon endroit. Oui, il faut être au bon endroit. Sinon, je dis bien, il faut être au bon endroit. Aussi longtemps que tu seras en train de changer d'église en église. Je prie au nom de Jésus, tu ne vas pas mourir avant ton temps. Tu ne vas pas mourir avant ton temps. Parce que quand Dieu sera fatigué de toi, il va te laisser là. Et il prend la grâce là, la promesse là, il dépose le bouillard dans Pélagie. Et où les eaux? Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit qu'il y avait la fille d'Abraham que l'ennemi avait possédée pendant 18 ans. Elle était coupée. Mais Jésus est venu ce jour-là dans le temple, l'a rencontré, la voix et l'a guéri, l'a libéré. On a dit pendant 18 ans, elle était coupée. Mon frère, cette maladie, cette situation que tu traverses, que tu ne comprends pas, mais au lieu d'être positionné là où Dieu doit te retrouver, tu passes d'église en église. C'est toi qui choisis vendredi pour venir. C'est toi qui choisis dimanche pour venir. Moi, le jour où je ne vais pas venir à l'église là, le jour où je ne vais pas venir là, Seigneur, toi-même tu sais quelque chose. Que Dieu t'accorde la grâce d'être fidèle à lui au nom de Jésus. Que Dieu te donne la grâce d'être fidèle à ton lieu de bénédiction au nom de Jésus.
Que Dieu te donne un esprit de discernement afin de te maintenir dans ton lieu, là où il doit te rencontrer, pour que le face-à-face se prenne au nom de Jésus-Christ. La fille d'Abraham était là. Elle a reçu sa guérison. Mon frère, ma soeur, Jésus est passé. Dis-moi s'il t'a rencontré, s'il t'a vu. Il est passé, il est là. C'est lui qui sait comment il fait ses cuites. Il peut dire aujourd'hui, je me lève, je passe de chaise en chaise. Il peut dire aujourd'hui, je me lève, je vais juste me positionner à côté de la sœur Apolline pour faire ce que je vais faire. Mais le jour là, la sœur Apolline n'était pas là. Elle a dit à Apolline, c'est Pélagie, on a trouvé. Oui, c'est moi. Hein? Et il a déversé tout. J'ai pris que Dieu ne va pas te rater à ton lieu de rendez-vous. Dieu ne passera pas sans te voir. Il ne passera pas sans te toucher. Au nom de Jésus, il ne passera pas sans te toucher. Seigneur, toi qui n'es pas capable de toutes choses, ce peuple aspirant, désirant la manifestation de ta promesse dans leur vie, ne permets pas que l'ennemi se moque d'eux. Quel est ce Dieu qui servent? Au lieu de ce Dieu-là, je vais aller aussi l'adorer. Dieu, fais quelque chose dans la vie d'un frère, d'une soeur ce soir, afin que ceux-là, tes enfants qui sont encore dans le monde, qui errent encore dans le monde, puissent voir, contempler ta gloire et qui viennent aussi t'adorer, qui viennent aussi te louer au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la promesse de Dieu est rattachée à ta vie, à ta destinée. Tu ne la rateras pas. Tu ne la rateras pas. Tu ne rateras pas. Parce que tu ne vas pas permettre à l'ennemi de prendre la place de Dieu dans ta vie. Tu ne vas pas permettre à l'ennemi de t'éloigner de ta vie de consécration. De t'éloigner de ta vie de sanctification. De ton service pour le Seigneur. Que le Seigneur crée une nouvelle chose dans ta vie. Qu'il crée un nouveau feu dans ta vie. Que le Seigneur crée un nouveau zèle dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne seras plus la délaissée. Tu ne seras plus la délaissée au nom de Jésus. Ce que le Seigneur t'a promis, il l'accomplit dans ta vie pour sa gloire. Ce mariage qui t'a promis, cette bonne santé qui t'a promis, ce mari qui t'a promis, cette femme qui t'a promis, ce boulot qui t'a promis, cette entreprise qui t'a promis, ce contrat qui t'a promis, oh, cette maison qui t'a promis, oh, ce sacerdoce qui t'a promis, il l'accomplit pour sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tu prospères à tous égards. Je déclare que la promesse de Dieu est manifestée dans tous les domaines de ta vie. Tu ne rateras pas ta destinée. Tu ne rateras pas le plan glorieux de Dieu pour ta vie. Tu ne rappelleras pas les signes de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tu es élevé au-dessus de toutes choses. Les promesses de Dieu dans ta vie sont oui et amen au nom de Jésus. Les promesses de Dieu dans ta vie sont oui et amen au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, est-ce que tu peux élever ta main? Tu veux élever ta main? Lebo shakataraba shenekete. Oh libo sakataraba baba. Oh liakataraba shenekete. Oh yakataraba shanekete rebo shunekete. Yakatorobo shenekete. Oh Seigneur Jésus, ta promesse dans ma vie, ta promesse dans ma vie, ta promesse dans ma vie, ta promesse dans ma vie s'accomplira certainement. Ta promesse dans ma vie s'accomplira certainement. Je ne vais pas passer à côté de ma promesse. Qui est comparable à toi, Dieu? Personne n'est comparable à toi. Tu es unique. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu fidèle. Seigneur, ce que tu promets, tu l'accomplis pour sa gloire. Olibo shakatara baba baba. Élève ta main. Élève ta main. Prie au nom de Jésus. Libo shakatara ba shendede. Libo sekende.
Élève ta voix, parle à Dieu, ne te tais point. Honore Dieu, honore Dieu, honore Dieu, glorifie Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de maman. Jésus pour sa vie. Alléluia. C'est bon d'avoir une femme de feu comme ça. Pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Et je crois qu'après ce thème, Dieu va accomplir sa promesse dans ta vie. Non, je dis, après cette soirée, Dieu va accomplir sa promesse dans ta vie. Elle a cité beaucoup de choses. Alléluia. Et je crois que chacun de nous a pu noter ce qu'elle nous a donné comme des rudiments pour pouvoir rentrer dans la promesse de Dieu. Amen. Je voudrais dire quelque chose. Parce qu'elle a pris Abraham, alléluia, comme exemple de promesse de Dieu. Dans Genèse au chapitre 13, à partir du verset 7, lisez-moi ça s'il vous plaît. Genèse 13, verset 7, 8. Genèse 13, verset 8. 7 et 8. Oui. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Entre toi et moi, hein? Ni entre mes bergers et tes bergers. Entre mes bergers et tes bergers, oui. Car nous sommes frères. Continue. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Tout le pays n'est-il pas devant toi, oui. Sépare-toi donc de moi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Oui. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. C'est bon. Vous savez, quand Dieu te donne sa promesse, il te donne sa promesse, il attend certaines choses de toi pour que la promesse vienne à accomplissement. Et c'est ce que maman voulait nous faire comprendre. Lui, il a la promesse. C'est comme, c'est dans un plat. Il n'attend que toi. Il dit, je vais te donner ce qui est dans ma main, mais je ne veux pas ci, je ne veux pas ci, je ne veux pas cela. Et jusqu'à ce que Abraham arrive à un niveau où il a compris que Lot était un problème dans sa vie pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Quand tu regardes dans ma Bible, je ne sais pas, votre Bible est comme ça, moi j'aime une Bible un peu profonde. Quand tu regardes dans la Bible, on commence par parler de la promesse après que Abraham s'est séparé de Lot. Donc c'est à toi de savoir quelle promesse Dieu t'a fait. Quelle promesse Dieu t'a fait. Et qu'est-ce qui est dans ta vie qui a la place de Lot dans ta vie, ou au point où tu dois te décider toi-même. Si tu passes à gauche, moi je passe à droite. Qu'on se sépare totalement. C'est ça la décision que tu dois prendre. Parce que tant que tu ne fais pas ça, Dieu ne change pas ton histoire. C'est après ça que Dieu change le nom d'Abraham. Est-ce que quelqu'un me suit? Tant qu'il n'y a pas de séparation, Dieu ne s'engage pas. La promesse va toujours rester dans un canevas donné. Ça ce n'est qu'une phrase. Est-ce que vous me comprenez? La promesse serait seulement dans un bol donné ou dans un bocal. Ça ne peut rester ça ne serait qu'une phrase. C'est à toi de regarder ta vie. Qu'est-ce qui est Lot dans ma vie? Lot peut être une personne. Lot peut être un comportement. Lot peut être un territoire. Lot peut être quelque chose que tu fais tous les jours. Ou toi-même, tu es conscient que ça n'est pas bien. Il faut que je me sépare de cette chose pour que je rentre dans mon histoire. Alléluia. Pour que je rentre dans la promesse de Dieu. Vous allez voir quand Lot s'est séparé d'Abraham, Abraham a commencé par prospérer. Il a commencé par gagner des combats. Il a commencé par être béni à un niveau où il peut même donner la dîme à Melchisedec. Vous connaissez bien la Bible, non? Alléluia. Il a commencé à donner même la dîme à Melchisedec. Et c'est après Dieu vient le voir. Il dit, maintenant je suis prêt à te libérer ce que je t'ai promis. Maintenant ton nom Abraham là,
On dégage ça. Alléluia. Tu vas t'appeler à partir d'aujourd'hui Abraham. Et Dieu arrive, Dieu le regarde, il vient, il revient encore. Il dit non, même ta femme et toi vous faites un. Il faut que même le nom de ta femme Sarai aussi s'appelle Sarah. Il faut qu'elle aussi son nom change. Sinon, maintenant tu sais bien, sinon si ta femme s'ajoute à ça, ça va encore contaminer. Il faut qu'elle aussi ça change. Nous tous, nous avons un nom quand on a connu Dieu. Mais pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, Dieu doit nécessairement changer le nom qui nous a permis de le rencontrer. Et ce nom nouveau, c'est ça qui nous amène dans la dimension de Dieu. Gloire à Dieu. Le nom ne peut ne pas être physique. C'est spirituel. Peut-être tu es venu chômeur et on t'appelle chômeur. Peut-être tu es venu, tu l'as rencontré, on t'appelle stérile. Est-ce que tu comprends? C'est un nom. Cette femme-là, elle est stérile. C'est un nom tu as. Mais Dieu doit changer ce nom. Donc, il attend une partition de toi pour que lui, il agisse. Tu peux prier avec moi. Tu peux prier avec moi maintenant. Tu es en train de comprendre ce que je viens de dire. Tu peux prier avec moi. Tu vas élever la voix ce soir. Tu vas dire tout l'autre qui est dans ma vie. Tout l'autre qui est dans ma vie. Qui fait que je suis dans des difficultés à ne point en finir. Père, ce soir. Que l'autre sorte de ma vie. Je me sépare totalement de l'autre. Je veux marcher seul. Je ne veux plus que l'autre soit dans ma vie. Si tu peux appeler le nom de l'autre qui est dans ta vie, appelle-le avec foi, détermination. Et dis, l'autre sort de ma vie. Libère ma destinée. Je veux faire la volonté de Dieu. Je veux marcher selon les desseins de Dieu. Je ne veux plus être embrigadé par l'autre. Je veux que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ma vie. L'autre sort. Libère ma vie. Passe à gauche, je passe à droite. Passe à l'est, je passe à l'ouest. Qu'on se sépare l'autre. Père, je me sépare totalement de l'autre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous savez, il y a des gens, ils sont venus dans la foi avec un péché donné. Où ils n'arrivent pas à s'en séparer. Il n'y a pas cette nuit, il doit se masturber avant d'être à l'aise. Est-ce que vous comprenez? Il fait tout pour s'en séparer, il n'arrive pas. Il y a d'autres personnes, c'est la colère. Ils n'arrivent pas à ne pas être en colère. Il faut qu'il a une colère. Il doit s'énerver jusqu'à il tremble. Lui-même, il sait que ce n'est pas bien. Il en rit, il essaie de se séparer de cette colère, mais il n'arrive pas. Gloire à Dieu. D'autres, c'est l'alcool. Ils font tout pour se séparer de l'alcool, mais ils n'arrivent pas. Gloire à Dieu. Ils font tout, mais Dieu te donne l'opportunité ce soir de se séparer de ces choses. D'autres, c'est la drogue. Ils n'arrivent pas. Ces choses sont devenues des additions dans leur vie. Dieu te donne l'opportunité ce soir de te séparer. La grâce de te séparer de ces choses est là ce soir. Parce que cette chose est en train d'empoisonner de façon progressive ta vie. En train de détruire de façon progressive ta vie. C'est à toi de décider. Parce qu'avant tu avais envie de laisser, mais tu n'arrives pas. La grâce pour t'accompagner, pour que tu laisses, la grâce est là ce soir. Tu vas dire, Seigneur, que ta grâce m'accompagne et me fortifie. Et que je me libère de cette chose qui ne glorifie pas ton nom, qui n'honore pas ton nom dans ma vie, qui fait que ma marche avec toi est lente, ma marche avec toi est tordue, ma marche avec toi n'est pas accélérée. Père, libère-moi de l'autre, libère-moi des choses qui ne te glorifient pas, libère-moi des choses qui ne t'honorent pas, libère-moi de ces choses, libère-moi de cette personne
qui empoisonne ma vie chrétienne, ma vie de foi, cette personne qui étouffe ma vie de foi, c'est pas moi de cette personne. Ce soir, je lève ma main droite vers toi et je crie, Père, aide-moi à me séparer de cette personne qui empoisonne, qui étouffe ma vie de foi. Papa, je compte sur ta grâce, que ta grâce me vienne en aide, que ta grâce me vienne en aide. Ta grâce me libère de l'emprise dans laquelle l'ennemi m'a mis. Père, merci parce que tu le fais. Gloire soit donnée à toi, honneur à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Et Dieu, maman a dit quelque chose. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il dit la promesse accomplie sur un territoire. Effectivement. Pour que Dieu accomplisse la promesse à Abraham, il dit, sors de la maison de ton père et je te montrerai là où tu iras. Gloire à Dieu. Dieu ne l'a pas dit, va à Zongo. Il n'a pas dit, va à Titirou. Titirou, c'est un endroit, tu es sûr que tu vas à Titirou. Il lui a dit, prends ta valise, prends ton sac, sors de la maison de ton père. Là où tu as un toit, une fois un visite qui vient te dire de sortir et tu ne sais pas là où tu veux aller. Oh, quelle folie. Quelle folie. Non, si Dieu veut t'accomplir, Dieu va accomplir des grandes choses avec toi. Dieu va t'amener dans des dimensions où si tu n'es pas fort, tu ne peux pas tenir. Il te dit, sors. Et Abraham, effectivement, a obéi. Mais le rêve d'Abraham est qu'il a pris Lot. Dieu ne l'a pas parlé de Lot. C'est lui qui a pris son problème. Ça, c'est une parenthèse. On vient de régler ça. Maintenant, le territoire. Il y a un lieu pour la promesse. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est dans son lieu de promesse ici. Tu es dans ton lieu de promesse. Tu es dans ton lieu de promesse. Donc, si tu es dans ton lieu de promesse, non, réponds-moi. Tu es dans ton lieu de promesse. Donc, Dieu va enraciner tes pieds dans ton lieu de promesse. Si tu es dans ton lieu de promesse, Dieu doit enraciner ton pied. Tant que tu n'es pas enraciné là, la grâce qui est sur l'autel ne va pas te visiter. Je te donne une révélation. Jésus multiplie le pain. Vous comprenez? Jésus multiplie le pain pour 5000 personnes. 5000 personnes, certainement peut-être ils étaient debout, d'autres étaient assis. Gloire à Dieu. Et on pouvait les partager. Jésus dit, faites-les asseoir en rangée de 50. Ça veut dire si tu es là où Dieu veut que tu sois, la promesse quand ça vient, ça doit te retrouver là. Donc il faut que tu sois dans le rang. Il faut que tu sois à la place que Dieu veut que tu sois. Gloire à Dieu. Donc si tu es dans ton lieu de promesse, rien ne doit t'enlever de la no-bougine. Est-ce que vous comprenez? Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, enracine mes pas. Enracine mes pas à mon lieu de promesse qui est Milmo Parakou. Enracine mes pas. Le lieu de ma promesse, c'est ici. Je l'ai retrouvé. Enracine mes pas. Enracine mes pas. Que rien ne me dégage d'ici. Que rien ne m'enlève d'ici. Je vais être ici. Je vais être attaché. Je vais être dans le rang. Au moment venu, je ne vais pas rater ma part. Au moment venu, je trouverai ma part. Enracine mes pas. Enracine mes pas. Que je sois affermi. Que je sois établi. Que je sois enraciné. Dans le nom de Jésus. Et là, ta voix parle. Enracine mes pas, papa. Salabarabo shakatobra. Sele katobre rekataba. Au nom de Jésus, nous avons prié. La prière qu'on est en train de faire, elle est forte. Je t'explique. Quand Dieu dit, mettez-les en rangée de 50, ça veut dire que Jésus faisait un lot de 50 pour les 50 personnes. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'es pas sûr, tu es dans ton lieu de promesse, ne fais pas cette promesse.
Parce que si tu fais cette prière-là, quand Dieu veut envoyer la bénédiction de 1000 mots, c'est un lot qui vient. Si tu n'es pas là, ta part là, je vais le manger. Si quelqu'un est dans ma dimension, il va aussi manger ça. Et toi, tu iras ailleurs, mais tu vas rester là longtemps, tu n'auras rien. C'est pour ça que j'ai dit, si tu n'es pas sûr de cette prière, tu n'es pas sûr que tu es dans le là, tais-toi. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Parce qu'enraciner les pieds de quelqu'un, c'est comme un arbre qu'on a planté près d'un courant d'eau. Est-ce que vous comprenez? C'est comme un arbre qu'on a planté. C'est là où il trouve sa bénédiction. C'est là où ses feuillages sont verts et ne sont pas flétris. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où tu dois porter des fruits en ta saison. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, si tu comprends ça, parce que la promesse de Dieu est sur ta vie, tu vas refaire cette prière. Père, enracine mes pas, enracine mes pas, enracine mes pas, établis-moi, enracine-moi, établis-moi à mon lieu de bénédiction. Je ne manquerai pas ma part au moment venu. Que ce qui est à moi vienne à moi. Ce qui est à moi ne me manque point. Ce qui est à moi me vienne. Ce qui est à moi me vienne. Ce qui est à moi me vienne. Je ne manquerai pas ma part. Je ne manquerai pas ma part. Je ne manquerai pas ma part. Je grandirai, j'évoluerai, je changerai, j'évoluerai, je grandirai, j'évoluerai, je transformerai, je serai établi, je serai restauré, je serai transformé, je serai impacté. Dans ce lieu, toutes choses, je porterai des fruits et les fruits vont demeurer dans ce lieu de promesse qui est ici, 1000 mots par la cour. Je veux te dire merci pour toi qui en ce moment, tu es en train d'enraciner mes pas pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. La deuxième chose que Dieu a fait encore à Abraham. Dieu, quand il voulait accomplir la promesse dans la vie d'Abraham, il voit Abraham, il dit quel est ton nom? Abraham lui a dit, je m'appelle Abraham. Il dit à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus Abraham. Gloire à Dieu. Tu t'appelleras Abraham. Vous savez, toutes les grandes personnes dans la Bible que Dieu a fait de grandes choses, Dieu a changé toujours leur nom. C'est vrai ou bien c'est faux? Dieu a changé le nom de Pierre, il n'a pas changé. Tu es Simon. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. S'efface. Tu es Saul, ou bien? Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras pas Saul, tu t'appelleras Paul. Gloire à Jésus. Jacob. Oh oui, voilà. Jacob, tu ne t'appelleras pas Jacob, tu t'appelleras Israël. Vous savez, un peuple était en lui. Mais le nom Jacob étouffait le peuple. Donc autant que nous sommes, on a quelque chose de géant à l'intérieur de nous. Dieu doit changer le nom qui nous a amenés dans la foi. Vous savez, il y a des hommes, il y a des gens, on les appelle dettes. Vous savez quoi? Non, il a un nom ordinaire que tout le monde connaît. Mais il a tellement contracté des dettes que quand il est au marché, finalement sa vie est devenue une vie de dette. Ça dit des fois des situations avalent ton propre nom que tes parents ont donné. Et la situation te donne le nom. C'est comme la femme après de ça, comme maman l'a dit. Les gens ont oublié son nom. Pendant 12 ans, on l'appelait la femme à perte de sang. Oh, elle avait un nom sur son extrait de naissance ou sur sa carte d'identité. Donc, qu'on le veut ou non, il y a un nom qui nous a amenés dans la foi. Dieu doit changer ce nom-là. Sinon, sa promesse ne doit pas s'accomplir dans ta vie. Vous comprenez? Il y a des gens, on les appelle stériles. La belle-mère, c'est la belle-mère qui appelle ça avec trompette. Toi que la belle-mère appelle stérile, Dieu a changé ça aujourd'hui. La grâce de la fécondité est ici. Tu reçois la grâce de la fécondité dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Parce que la belle-mère ne veut pas de toi et t'appelle tout le temps menteur. Tu ne seras plus une menteuse. J'ai dit tu ne seras plus une menteuse. Jésus, si Jésus est la vérité sera pour toi. On va voir la vérité dans tes actions.
On va voir la vérité dans tes affaires. On va voir la vérité dans ta vie. Toute action venant de toi sera vraie. Dieu doit changer le nom. Et tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, je lève mes deux mains vers toi. Voici ton fils. Voici ta fille. Qui a porté longtemps ce nom. Et ce nom a un blocage pour moi. Mais je vais en ce moment rentrer dans ta promesse, mon Dieu, mon roi. Change mon nom. Et donne-moi le nom de ma destinée. Donne-moi le nom de ma destinée. Pour que je puisse rentrer dans tes promesses. Pour que tu puisses prendre la gloire dans ma vie. Élève ta voix et parle à Dieu. Dis, Seigneur, mes deux mains sont levées vers toi. Change le nom de ma vie. Le nom que le monde m'a donné, le monde des ténèbres m'a donné, le monde que les méchants m'ont donné, qui étouffe ma vie, qui étouffe ma destinée, qui fait que je n'avance pas, qui fait que je n'avance pas, je tourne en rond, je n'évolue pas. Je suis ce soir. Change-moi. Change mon nom. Change-moi le nom là. Et donne-moi le nom de ma destinée. C'est toi qui donnes le nom de la destinée aux gens. C'est toi qui as donné le nom à Jean-Baptiste. Tu as donné le nom à Jésus-Christ. Tu as donné le nom à Abraham. Tu as donné le nom à Jacob. Change mon nom. Donne le nom de ma destinée. Donne-moi le nom de ma destinée. Change mon nom. Change mon nom. Papa, change mon nom. Change le nom là. Le nom qui ne glorifie pas ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Jacob s'est battu avec l'ange jusqu'au petit matin. Et quand le soleil a commencé par se lever, l'ange lui dit, laisse-moi partir, je vais partir. Il dit, jamais, tu ne partiras pas sans que tu ne me bénisses. Et l'ange était enthousiasmé de le bénir. Mais l'ange s'est rendu compte qu'il avait un problème. Et le problème, c'était son nom. Il dit, j'ai envie de te bénir, mais il y a un problème. Et Jacob lui dit, quel problème? Il dit, ton nom. Gloire à Dieu. Des fois, la bénédiction descend comme ça vient sur nos têtes. Ça va tomber sur nous. Dieu se rend compte qu'il y a un nom qui ne mérite pas cette bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Je dis, Dieu voit. Il voit que ce nom que tu portes là ne mérite pas la bénédiction. Et la bénédiction reste comme ça. Et l'ange lui dit, change, je vais changer ton nom. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Israël. Et quand il a dit Israël, et l'ange a déversé sa bénédiction. Pendant que je suis en train de parler, il y a un ange qui est mandaté en ce moment, qui est en train de donner de nom à toute personne qui a besoin de voir le nom de recevoir le nom de sa destinée. En ce moment, il y a un ange qui est en train de visiter la fille de chacun de vous, qui est en train de vous donner le nom de votre destinée. Je me suis rendu compte que le nom qui a été donné à Jacob, c'est le nom de sa destinée. Parce que Jacob portait une nation en lui. Et Israël jusqu'à aujourd'hui est une nation. Quelle est la promesse de Dieu pour toi? Qu'est-ce que tu portes, que tu as porté dans le ciel et tu es descendu sur la terre? Et un nom est en train de tout faire cette chose. L'ange de Dieu est en train de passer sur chacun de vous, en train de changer le nom de votre vie. Jésus est en train de changer votre nom. Votre nom est en train de changer.
Votre nom est en train d'être changé. Dans le spirituel, le nom qui a été longtemps appelé, le nom de la femme stérile qui est longtemps appelé, le nom de la femme commune qui est longtemps appelé, le nom prostituée qui est longtemps appelé, le nom de l'homme avare, l'homme avare qui est longtemps appelé, le nom de la femme prostituée qui est longtemps appelée. En ce moment, Dieu est en train de le changer. Dieu est en train de te donner un nom. Quelqu'un s'appelle béni. Quelqu'un s'appelle béni. Quelqu'un s'appelle prospère. Quelqu'un s'appelle grâce. Quelqu'un s'appelle gloire. Quelqu'un s'appelle béni. Dieu chante ton nom. Pendant que je parle, je me parle de quelqu'un qui s'appelle Queen. Queen. Je ne sais pas qui c'est. Mais tu seras reine. Je dis tu seras reine. Dans le nom de Jésus. Dieu change ton nom. Ton nom est en train d'être changé dans le spirituel. Je prie en tant que prophète de Dieu que l'ancien nom soit arraché de la bouche. Soit arraché de la bouche des ennemis. Soit arraché de la bouche de tout adversaire. Soit arraché de la bouche de tout ennemi. Soit arraché de la bouche de tout oppresseur. Et que le nouveau nom soit imprimé dans leur bouche. Et que Dieu te donne l'attitude du nouveau nom. Que Dieu te donne l'attitude du nouveau nom. Qui te donne le comportement du nouveau nom. Qui te donne le langage du nouveau nom. Dans le nom de Jésus. Ton nom a complètement changé. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a changé le nom de nos pères, ou il a donné le nom à nos pères, je crois avec assurance et conviction qu'il donne le nom aussi à quelqu'un ici ce soir. Je dis, il donne le nom à quelqu'un ici ce soir. Le nom qui ressonne au ciel est donné à quelqu'un ici ce soir. Dans le nom de Jésus. Vous savez, quand Dieu veut appeler Jacob, il n'appelle pas Jacob. Il appelait Israël. Mais quand il appelle Israël, personne ne réagit. Quand il appelle Israël au ciel, pour pouvoir libérer ce qu'il doit libérer en Israël, il n'y avait pas un retour. Et c'est quand l'ange est venu, il dit, tu dois me bénir. Jacob était fatigué de la vie qu'il menait. La vie qu'il menait, la vie de menteur, dribbleur, arnaqueur, tout ça. Il était fatigué de cette vie. Comme toi aussi en ce moment, tu es fatigué de ta vie. Il était fatigué de cette vie où il désirait la bénédiction de Dieu qui rend riche, qui n'est accompagné d'aucun chagrin. Il désirait ça. Il dit, ange de Dieu, bénis-moi. Mais l'ange de Dieu s'est rendu compte, au fond, tu es béni depuis. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Mais l'ange a vu qu'il est béni, mais il ne rentre pas dans la bénédiction. C'est là qu'il s'est rendu compte que le problème qu'il avait, c'était son nom. C'était son nom. Il dit, je comprends ton problème. Je comprends ton problème. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus Jacob, mais tu t'appelles Israël. Parce que ton grand-père qui a la bénédiction dans laquelle tu es rentré,
C'est ainsi que cela s'est passé avec lui. Son père, Jacob, le père de Jacob qui est Isaac, lui n'a pas eu ce problème parce que quand Dieu donnait la promesse de Jacob, d'Isaac, il avait déjà défini le nom. Est-ce que vous comprenez? Il avait déjà défini. Et Abraham a respecté parce qu'Abraham était dans une alliance avec Dieu. Ton nom est déjà changé. Le nom qui résonne au ciel. Le nom que Dieu va t'appeler. Et les choses vont s'accomplir dans ta vie. Dieu te le donne en ce moment. Dis je reçois. J'ai dit je reçois. Dis je reçois. Ce nom est établi dans ta vie pour l'éternité. Le monde des ténèbres reconnaît ce nom. Si dans le monde des ténèbres, le nom de Jésus a été reconnu comme le nom qui est au-dessus de tout nom, j'annonce encore aussi ici à quelqu'un qui vit la vie de Jésus tel que Jésus est comme Jésus ici. J'annonce que le nom des ténèbres reconnaît ton véritable nom qui résonne au ciel. Dans le nom de Jésus. Le nom des ténèbres reconnaît ton nom. Et que la mention de ton nom, que tout genou fléchit et que tout langue confesse que tu es véritablement le Fils de Dieu. Et quand Dieu a changé le nom de Jacob, c'est après qu'il a prié pour lui. Je prie pour quelqu'un ici ce soir. Que Dieu, par sa puissante main, te touche en ce moment et t'amène dans sa promesse. Te touche en ce moment et t'amène dans sa bénédiction. Te touche en ce moment, t'amène là où il t'attend. Là où tu ne rateras plus. Là où tu ne manqueras plus. Là où tu seras dans l'abondance. Là où tu seras dans la suffisance totale. Dans le nom de Jésus. Tu ne seras plus embarrassé. Avec Jésus avec toi. La Bible dit, avec Jésus nous ferons des exploits. Ensemble avec Jésus. Avec la nouvelle identité. Tu feras des exploits avec Dieu. Tu iras loin avec Dieu. Tu iras encore plus haut avec Dieu. Tu seras la tête et non jamais la queue. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Bénis le Seigneur en ce moment. Bénis le Seigneur en ce moment. Dis Seigneur merci seulement. Dis-lui juste merci. Dis-lui juste merci. Papa merci. Papa merci. Parce qu'en ce moment tu m'as rendu ministère. Ce soir, je vais te dire merci parce que tu m'as rendu ministère. Tu as changé mon nom. Tu m'as emmené dans ta promesse. Et je vais te dire merci. Merci. Par ta grâce, je suis rentré dans ta promesse. Par ta grâce, je suis élu par le ciel pour recevoir les bénédictions du ciel. Papa, merci. Sois élevé. Sois béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ton acclamation a besoin d'être boostée. Qui reçoit le tonus maintenant au nom de Jésus. Avec ce que Dieu t'a fait, je ne vois pas ton acclamation sur l'autel. Ton acclamation ne vient pas à l'autel. C'est ça qui me dérange.